Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre pour le signe du lion, ascendant et signe lunaire en lion. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos sont disponibles. Enfin, bon, de toute façon, les vidéos sont disponibles parce que c'est vous qui clôturez le taroscope du mois de septembre 2020, les lions. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti. Allons voir vos messages, vos énergies pour ce mois de septembre, les lions. Donc le premier message, c'est « Aie confiance ». Ben oui, ayez confiance, gardez la foi. Tout simplement. C'est court, mais au moins c'est droit au but. Ensuite, nous avons le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc là, on vous demande de révéler votre talent, que vous en avez de toute façon, et que de toute façon, vous le sentez quand il y a quelque chose qui vous plaît, vous le sentez au fond de vous. Il y a une joie, vous vous éclatez à faire les choses. Donc on vous demande de vous révéler à vous-même qu'est-ce qui vous éclate en fait dans la vie, tout simplement. Et c'est peut-être ça qui est votre talent. Voilà. Alors, quel accord Toltec pour ce mois-ci pour les lions? Donc, nous sommes dans le deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Oui, bah en fait, une personne, quand il parle de vous, en fait, c'est vrai qu'il exprime les choses, mais à travers lui-même, il parle de lui, en fait, parce que ce sont des énergies qu'il connaît bien, puisqu'il parle de lui. Donc, ça vous permet de mieux cerner la personne en face, quoi. Voilà, très beau message. Et je pense qu'on l'a déjà eu plusieurs fois, celui-là. Je pense que vous êtes le deuxième ou le troisième signe à l'avoir eu. Allez, quel ange vous protège ce mois-ci, les lions? Quel ange vous accompagne? C'est l'ange du lâcher-prise. Donc, abandon, détachement, soulagement. Donc là, on vous demande de vous détacher de certaines choses, de lâcher prise tout simplement, de ne pas essayer de contrôler et de laisser faire, en fait. Pas de laisser faire. Parce que lâcher prise et laisser faire, c'est complètement différent. On vous demande d'avoir du détachement, du recul par rapport à quelque chose ou une situation. Voilà. Et il y aura peut-être aussi du soulagement. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne tout au long de septembre? C'est le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise pour faire face à des inquiétudes qui sont inutiles. Donc lâcher prise sur ces inquiétudes. Et on vous parle aussi de détachement et d'abandon. On vous demande de vous faire une pause en fait. C'est vraiment en accord. Et justement faire face à des inquiétudes inutiles, on vous dit d'avoir confiance. Donc vous avez plein d'énergie ce mois-ci, le lion, qui vont dans le même sens. On vous demande juste de faire confiance et de vous détacher par rapport à certaines choses. Parce que justement, les fruits de votre labeur continuent de croître. Donc vous êtes persévérant. Malgré cette persévérance, on vous dit quand même de vous détacher aussi. Parce que vous allez atteindre une nouvelle étape. Et vous allez peut-être envisager une nouvelle approche de certaines choses. Et en ayant justement, c'est en ayant ce lâcher prise que vous allez pouvoir avoir une nouvelle approche d'une situation ou de quelque chose, en tout cas, qui va vous permettre. Et là, vous allez vous apercevoir que vos inquiétudes sont inutiles. On vous demande aussi de faire preuve de patience. Et peut-être de faire aussi une pause pour planifier la prochaine étape, en fait, de votre projet. Pardon. J'ai la langue qui a fourché. Donc, de planifier une prochaine étape pour votre projet. Vous avez peut-être l'impression qu'il vous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul et de lâcher prise, parce que vous êtes peut-être là trop la tête dans le guidon et vous avez besoin de prendre du recul pour voir exactement où vous en êtes dans votre projet et donc justement de voir que déjà tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. Donc de vous rendre compte justement des progrès que vous avez faits, que vous avez accomplis et d'avoir une perspective plus large pour justement juger de ce progrès.
Donc si vous ressentez de l'anxiété, on vous dit que à propos d'une situation spécifique, on vous dit que cette anxiété n'a pas le moindre fondement. Cette anxiété est inutile. Et que si vous vivez des périodes sur place et d'inertie, on vous dit que c'est temporaire les lions. Hein. Donc on vous dit de garder confiance surtout. Ayez confiance. Ça va passer. Et justement, on vous dit que c'est peut-être le moment d'en profiter pour vous reposer, justement, si vous vivez quelques retards. Voilà. Et d'être patient. Mais gardez la foi, ça, lâchez prise et vous allez voir que des fois en lâchant prise, les choses s'enchaînent d'elles-mêmes. Allez, quelle est l'énergie générale principale du mois? C'est l'envoûtement. Donc là, on vous dit attention, vous allez vivre peut-être une sorte d'envoûtement. Alors je pense que c'est plutôt un envoûtement de vous-même. Vous allez vous envoûter vous-même, justement par rapport à des inquiétudes. Donc on vous dit attention par rapport à ça. Je ne pense pas que ce soit une énergie extérieure, mais on va voir, on va compléter avec les cartes autour. Mais je pense que c'est vous-même qui allez vous auto-suggérer des choses, vous auto-envoûter, on va dire. Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi, de lâcher prise et peut-être de vous reposer. Parce que vous avez tellement fait une fixation, vous avez été tellement dans une énergie volontaire et tout ça, que vous avez du mal justement à lâcher et à vous dire que bah, votre projet est bien avancé, que vous êtes plutôt sur la fin et que vous avez peut-être encore des étapes à accomplir, mais que vous êtes plus sur la fin que sur le début et que c'est déjà bien enclenché. Je pense que vous avez trop la tête dans le guidon et que vous n'avez pas encore trop réalisé où vous en étiez vraiment. Allez, quelle est la suite? Mariage, l'union, la sagesse, la pyramide, l'homme, la nouvelle, mauvaise base de départ, le travail, la carte d'abondance. Bon, écoutez, il y a pire, hein. Alors, justement, je pense que c'est vous-même qui allez vous auto-envoûter dans un premier temps. Mais en fait, c'est parce que vous allez sur un projet, peut-être sur quelque chose de spécifique, peut-être sur une étape de votre projet, il va y avoir une mauvaise base de départ et vous allez vous auto-suggérer qu'en fait, bah, vous avez mal fait les choses et tout ça. Mais je pense que vous allez prendre assez de recul et pour pouvoir justement vous élever. D'accord? On vous dit aussi que vous allez vous élever, que vous allez plutôt régler une affaire par rapport justement à ça, à cet auto-envoûtement que vous avez sur vous, suite à une mauvaise base de départ. En fait, dans cette ligne-là ou dans l'autre ligne, de toute façon, c'est du positif. Cet auto-envoûtement et cette mauvaise base de départ avec vous-même ne va pas durer. Hein. Vous allez passer vite à autre chose parce que vous allez avoir la sagesse, justement. La sagesse par rapport à ça, vous allez justement cette prise de recul va vous permettre d'avoir cette sagesse suffisante pour justement voir que vous avez bien avancé par rapport à votre travail. D'accord. Pour d'autres, on vous dit qu'il y avait peut-être une mauvaise base de départ, peut-être que vous avez pris un nouveau poste, peut-être que vous avez trouvé du travail et il y avait une mauvaise base de départ, que vous ne vous sentiez pas bien, vous aviez des doutes de réussite, ou peut-être qu'il y avait quelqu'un dans votre entourage professionnel qui vous mettait des bâtons dans les roues, mais malgré cette mauvaise base de départ, on vous dit que vous allez vaincre les obstacles et justement vous allez avoir la corde d'abondance. Hein. Donc vous voyez, vous avez la réussite. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance. Les choses vont se faire parce que ce que vous avez planté, ce que vous avez mis en germe, ou ce que vous avez commencé, la labeur que vous avez commencé, va porter ses fruits de toute façon. Alors si c'est pas au mois de septembre, ce sera au mois d'octobre, mais en tout cas, on vous dit que là, vous allez, il y a quelque chose qui émerge et que vous êtes sur le bon chemin de toute façon. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, justement, de très bonnes nouvelles, justement par rapport à une abondance. Alors peut-être que c'est une abondance financière, peut-être que vous allez va y avoir une entrée d'argent, peut-être que c'est une abondance relationnelle aussi. De toute façon, ici, vous avez cette ligne-là est très bonne. Comme vous pouvez le voir, justement, je pense que en ayant cette sagesse-là de lâcher prise par rapport à des énergies négatives que vous vous mettez vous-même, ça va vous permettre de vous élever et d'en avoir une très bonne nouvelle et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail justement. On parle d'un homme aussi. Alors, si vous êtes un homme, on parle que vous êtes auto-envoûté vous-même.
et que vous allez vous en rendre compte justement, mais que vous allez avoir la sagesse justement d'y remédier. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme autour de vous qui essaye de vous envoûter, par contre. Et vous allez vous en rendre compte et vous allez avoir la sagesse de vous en rendre compte et de vous élever par rapport à ça. Vous n'allez pas vous... Il va essayer de vous manipuler. Même si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a un homme dans votre entourage qui va essayer de vous manipuler en dehors de vous-même. Mais vous allez vous allez le savoir. On va vous... Alors si c'est pas vous qui vous en rendez compte, de toute façon, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous l'indiquer. Et vous aurez la sagesse d'écouter cette personne, justement, de vous évoluer par rapport à cette information-là. Et vous aurez la sagesse d'y remédier, de ne pas plonger les pieds dedans directement. On vous parle aussi d'une union. Alors, c'est peut-être un contrat. Oui, une union, bah, c'est un contrat. C'est peut-être une association. Et cette association, cette union, ce contrat, ou c'est peut-être un contrat de mariage, justement, peut-être que vous allez vous marier ce mois-ci, ou peut-être que vous allez demander quelqu'un en mariage. Et on vous dit que vous avez la sagesse, justement, sur cette union, sur ce contrat, cette association. Et c'est une association qui est très bonne pour vous. Donc, cette union, ou quoi que ce soit que vous envisagez, on vous dit d'y aller. Hein. Il n'y a pas de restriction aussi. On dit aussi que cette association, cette union, vous étiez envoûté par ça, mais que vous allez prendre du recul nécessaire et que ça va être bon pour vous de toute façon. Hein. Que vous allez cet envoûtement que vous aviez par rapport à cette union, ce contrat, c'est quelque chose de bon. C'est peut-être un coup de foudre hein, que vous allez avoir, où vous allez apprendre à connaître une personne qui va vraiment... qui va vraiment vous apporter quelque chose de concret et de bien dans votre vie. On parle aussi d'une union pour un homme. Alors peut-être que si vous êtes femme, c'est un homme dans votre entourage, c'est peut-être quelqu'un, ou peut-être que c'est votre homme qui va vous proposer une union. Et ça va vous surprendre parce que peut-être qu'il y avait eu des mauvaises bases de départ vous concernant tous les deux. Vous vous disiez peut-être que c'est mort. Peut-être qu'on va vous proposer un pacte tout simplement, ou juste de vous mettre en couple, d'aller vivre ensemble. Et vous allez être surprise ou surpris justement par rapport à ça. Et, mais on vous dit que alors c'est à vous de décider, mais je pense que c'est une bonne, que vous allez avoir la sagesse. Quelle que soit votre réponse, ça sera guidé par la sagesse. Il y a beaucoup de sagesse et beaucoup d'élévation, beaucoup de prise de conscience dans votre jeu, les lions. Donc je ne me fais pas de soucis pour vous. Vous allez savoir briller encore, quel que soit ce qu'il y a dans votre vie. Donc on va aller vous prendre un petit conseil des fées. Pour les lions, pour le mois de septembre 2020, quel est le conseil des fées vous concernant pour septembre 2020, s'il vous plaît, les fées? Allez, il y en a une qui est tombée. Fils, votre fils est protégé, surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors si vous avez un enfant, un garçon, on vous dit qu'il est surveillé. Mais là, moi, je parlerai plus de votre enfant intérieur. On vous dit que votre enfant intérieur vous protège. Justement, c'est l'inverse, que votre enfant intérieur est protégé et surveillé. Je pense que vous le protégez, vous le surveillez, qu'il explore le monde. Il va vous aider justement à peut-être à concrétiser certains projets, à avancer sur certains projets, à vous aider à explorer d'autres univers. Justement en vous ouvrant et en prenant du recul justement par rapport à certaines choses. Et ça, il va vous permettre, c'est votre enfant intérieur qui va vous permettre de semer les graines. Hein. Des nouvelles graines peut-être qui vont germer plus tard. C'est des nouvelles qui vont vous permettre aussi de prendre conscience de certaines choses par rapport à votre travail, tout ça, qui vont concrétiser, vous permettre de concrétiser certaines choses, certaines envies, certains projets. Hein. De toute façon, cet enfant intérieur est protégé et surveillé, et il vous surveille et il vous protège aussi. Allez, on va aller voir quelle synchronicité pour vous, les lions, pour le mois de septembre 2020. Quelle synchronicité? Ah ben, elle a volé, elle est là. La bonne fréquence, voilà. La bonne fréquence, donc.
Alors, on vous dit la bonne fréquence. En voiture ou à votre domicile, branchez votre radio et sélectionnez une station au hasard. Qu'écoutez-vous? S'agit-il d'une émission exposant un sujet qui vous intéresse, voire vous passionne? S'agit-il d'un air de musique qui vous rappelle une expérience vécue, une relation professionnelle et ou sentimentale? Nous avons tous et toutes associé des événements personnels à des mélodies. Outre la musique, que dit le texte? Il est possible que la conversation radiophonique ou la chanson entendue réponde à un questionnement intérieur. Dans ce cas, cela peut vous apporter des informations utiles, voire une confirmation de ce que vous pensez ou avez décidé. Si vous entendez une chanson plusieurs fois, cela peut être un signal. Si celle-ci est associée à des émotions, sentiments ou à une autre personne, ou à une personne en particulier, il est probable que vous ayez de ces nouvelles ou qu'il soit important que vous-même contactiez cette personne. Alors le message, c'est, on vous dit, vous recevrez une réponse à vos questions via les ondes radio. Branchez-vous au hasard. Alors moi, j'ai les ondes radio ou peut-être aussi les ondes télé. Hein. Si vous regardez la télé, peut-être qu'il va y avoir des messages qui vont vous être destinés. Peut-être à travers une série aussi. Des fois, dans un dialogue, il y a des mots ou des phrases qui nous interpellent. Bah, justement, c'est peut-être parce que on a un message à recevoir à travers ces ondes, ces images et ces textes. Voilà les lions, c'est fini pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum, ou en tout cas vous réconforter sur certaines choses. Je vous remercie pour vos j'aime et votre soutien. Merci également d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous les lions, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.